Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 27 du Let's Play sur Transport Fever 2. Alors dans l'épisode précédent, on a fait pas mal de remplacements de véhicules et on a prolongé la ligne qui vient de Chalette-sur-Loing et qui allait jusqu'à Bourg-Saint-Andéol. On l'a prolongée jusqu'à Saint-Malo. Et à Saint-Malo, on avait dit qu'il fallait faire un réseau urbain, donc c'est une des choses qu'on va faire dans cet épisode. Et puis une des choses aussi que je vous ai dit que je ferai en off entre les deux épisodes, c'est de remplacer le train qui circule sur notre ligne de montagne pour remettre une locomotive à vapeur. Je pouvais pas le faire dans l'épisode précédent parce qu'en fait elles étaient plus disponibles. Donc j'ai activé le mode pour avoir les véhicules en permanence, et comme vous pouvez le voir, j'ai racheté une locomotive à vapeur, donc c'est la Flying Scotsman si ça vous intéresse. Et donc voilà, notre ligne de Elbeuf à Chalette-sur-Loing via Moret, maintenant c'est vraiment une ligne touristique, alors qui sert aussi quand même aux habitants de Moret, hein. On voit que la ville d'ailleurs a un petit peu grandi, donc c'est sympa. Bon, c'est pas très joli la forme du terraforming que le jeu a fait, mais voilà, c'est le jeu. On va essayer de l'aider un peu. Bon, on va mettre les pinceaux le plus gros possible. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Ok, donc du coup, vu que maintenant cette ligne elle est vraiment touristique, même si elle n'est pas rentable, d'ailleurs je sais pas si vraiment elle est pas rentable, non, elle est pas rentable, mais c'est pas grave parce que le but c'est vraiment que les gens, quand ils ont envie de prendre un train à vapeur, et bien ils prennent cette ligne et puis voilà. Donc du coup, la ligne de bus que j'avais faite entre Elbeuf et Egbolsheim, je pense que maintenant elle est un peu obsolète et que on va la remplacer par du train. Et en fait, je propose que tout simplement ce soit notre ligne qui vient de Romorantin, donc qui est la ligne rose ici. Que tout simplement elle soit prolongée jusqu'à Elbeuf. Ça me paraît être la solution la plus simple. Donc je pense que c'est une des premières choses qu'on va faire, et puis on fera le réseau urbain de Saint-Malo après. Donc on va commencer par faire peut-être pas pause tout de suite, je vais d'abord rajouter une voie ici. Alors rails, il nous faut des rails électrifiés ici. Voilà. Quai. Alors est-ce que je mets un quai moderne ou je garde dans le style ancien? On peut dire que c'est un quai qu'on a rajouté après, donc il est moderne. D'hiver, il faut un passage sous voie. Où est-il? Où est-il? Ici. Donc, logiquement, il est en face des autres. Ouais, c'est bon. Et pour le toit, vu que c'est un nouveau quai, on va mettre un toit moderne, hein. On va mettre voilà, celui-ci. Voilà, ça fait une gare avec un petit peu deux époques. Ça existe hein, dans la réalité. Ou bien on peut dire qu'on garde les vieux quais mais qu'on met les nouveaux abris. Ouais, on va peut-être faire ça.
C'est un truc qui vraiment se fait dans la réalité. Alors, non, pas comme ça, sinon je vais détruire la gare. C'est quand même pas le but. Alors, où sont les nouveaux abris? Ici. Comment ça rend? Ouais, pourquoi pas. Ça fait un mélange de styles, mais voilà, c'est encore une fois, ça se peut, c'est assez réaliste. Ok. Bon, alors cette fois, pause. Et puis on va refaire, je pense, toute l'entrée en gare d'Egbolsheim. Allez, on casse encore ça, voilà. Donc, on prend nos voies. Il y a une collision. Où est-ce qu'il y a une collision? Ici, il reste un petit bout de voie. Ok. Et ben, on l'enlève. Voilà. Donc ça, c'est la ligne qui vient de Chalette-sur-Loing. Quand on vient depuis Romorantin, est-ce qu'on pourrait pas faire une sorte de saut de mouton? Enfin, le contraire, puisqu'on va passer dessous. Vu que là, de toute façon, on est plus bas. On va essayer. Alors, je prends ma voie comme ça. Et on descend tout ce qu'on peut. Voilà. Quelque chose comme ça. Et puis là, bon, alors, il va falloir enlever un petit peu plus loin, comme ça. Alors là, ça collisionne. Si on essaye d'abaisser un peu, non, ça ne fonctionne pas. Ok. Alors on va essayer de repartir depuis là. Et on continue à descendre. Ouais, bah quelque chose comme ça. Donc ce tunnel là, ouais. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ah non, ça va pas. On va niveler le terrain pour éviter ce genre de problème. Après on fera plus joli, hein, vous inquiétez pas. Voilà. En fait, il avait fait une sortie du tunnel. J'ai pas pris le bout. Ah, il est là le bout. Il avait fait une sortie du tunnel et puis une entrée immédiatement. Juste à la suite. Et c'est pour ça qu'il y avait ce bug. Enfin ce bug. Cette chose bizarre. Voilà. Ok. Et donc là... ben on va casser encore un peu plus loin. Il y a un train qui recule, c'est pas grave. Et on va pouvoir accorder comme ça. Alors, il faudra faire un peu de terraforming pour que ça soit plus joli. Mais dans l'idée, on a compris un peu le principe. Alors, je tire d'un peu plus loin pour pouvoir accorder comme il faut parce qu'on n'avait pas pris la bonne voie. Non, alors, d'ici à là, voilà. Et ensuite, on raccorde de ce côté-ci. Ok, parfait. On va un petit peu adoucir le terrain. Pour que ce soit moins moche. Ouais, ok.
Donc du coup, quand on arrive de Romorantin, on arrive forcément sur ces voies-là. Le truc, c'est qu'on a la ligne de marchandises aussi. Qui, elle... Ouais, c'est pas forcément gênant qu'elle arrive là. Par contre, il faudra bien penser qu'elle puisse aller dans la gare de marchandises. Donc il faut des aiguilles de toute façon de l'autre côté. On va peut-être juste remettre le X ici. On va le faire à 60. Donc côté est, il n'y aura pas possibilité de changer de voie. Enfin disons de ligne plutôt. Donc si on est sur la ligne de Chalette-sur-Loing, on y reste. Si on est sur la ligne de Romorantin, on y reste aussi. Par contre, il y aura les aiguilles pour changer de ligne côté ouest de la gare. Est-ce que je mets des aiguilles pour faire un X? Ce sera dans le tunnel du coup. Mais bon, pourquoi pas. Peut-être pas 60, là ça va coûter un peu cher peut-être. Enfin ça va être compliqué à cause de la courbe. Donc 50 ça sera suffisant. Ok, alors ici on va mettre un signal. Ok, ici on n'en avait pas parce que c'était de la voie unique avant. Donc on va en mettre là, comme ça. Et puis ce sera suffisant je pense. Ce train là il voulait aller où? C'est les marchandises, il voulait aller vers Egbolsheim. Donc on va lui mettre une petite aiguille provisoire pour qu'il puisse passer. Et puis on l'enlèvera après. J'espère qu'on va pas oublier. Ok. Donc ensuite, on va refaire de ce côté. Donc, je vais même casser un peu plus loin. Hein. Voilà. On va prendre cette voie-là. On va aller tout droit et on va aller bien à plat, comme ça. Ok. Ensuite, on va prendre cette voie-là et on va faire une aiguille ici. Ouais, 76, ça me va. Et on fait quelque chose comme ça. Voilà. Et ce que l'on peut faire, c'est que ici, à travers ces jonctions doubles, et ici, on met une aiguille comme ça. Ce qui fait qu'il y a ce mouvement-là qui est possible avec la TJD qui est là. Et puis ce mouvement-là, il est possible avec cette aiguille qu'on a rajoutée là. Et inversement, ici, si on veut faire ce mouvement-là, on peut le faire avec la TJD. Et puis si on veut faire ce mouvement-là, il nous faut rajouter une aiguille comme ça. Et on peut le faire. Voilà, je pense que là, on a tout ce qu'il faut au niveau aiguille. Alors, sens unique, non. On rajoute les signaux. Voilà. Là, il faut un signal sens unique. Parfait. On reprend les voies. Là, on ralentit, on a 60. Désolé pour la maison. Ok, alors là, on se raccorde comme ça. C'est parfait. Je vérifie qu'on est bien électrifié. Oui, on a bien tout qui est électrifié.
Même la voie en gare, ouais, c'est bon. Donc on a tout raccordé comme il faut. Les lignes doivent être rétablies. Ok, ouais. Et donc, ce qui va nous manquer, donc, c'est de prolonger la ligne. Mais on va pouvoir remettre play, je pense, quand même. Donc, je pense qu'on va faire la bifurcation par ici. Quelque chose du style comme ça. Alors, au niveau de l'aiguille, là, ça a l'air bon. Ouais, là, je pense aussi. Ouais, c'est pas parfait, mais bon. On va quand même garder parce que c'est un peu difficile de faire mieux. Ok, donc ensuite, il nous faut aller par là. Ouais, on est dans la bonne direction. Alors, allons-y. On tire la ligne comme ça. Ensuite, par là. Après, il nous propose un petit tunnel. Ouais, ben pourquoi pas. Ça me va, un petit tunnel. Alors ensuite, là, il va falloir tourner un peu. On va peut-être même tourner déjà depuis la sortie du tunnel. Il va y en avoir un autre, du coup. Mais en soi, c'est pas forcément gênant. Vu le relief, c'est assez logique. Ok, voilà. Puis là, on est déjà presque à Elbeuf, hein, de toute façon. Alors là, il nous propose une grosse paroi. Bah, je pense que de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Hein. Et puis, il va falloir se raccorder à la gare d'Elbeuf. Alors, est-ce qu'on garde cette boucle? On est un peu plus haut, donc en soi, on pourrait. Même si ça fait pas très... ça fait pas très top pour un train moderne, mais bon. Non, mais de toute façon, le quai sera trop court. Il faut qu'on revoie un peu les choses ici. Alors là, on va faire pause. On va casser ce quartier-là. Et on va agrandir un petit peu la gare. D'hiver, non. C'est où déjà? Les quais, voilà. Bon là, vu le style de la gare, je vais quand même mettre les quais anciens, hein, parce que sinon ça sera assez moche. Surtout que c'est la gare du train à vapeur, alors si on commence à mettre des trucs modernes, c'est dommage. Les rails ici. Alors du coup, il nous faut des voies électrifiées. On électrifiera celles qui ne le sont pas. Et puis, du coup, de nouveau, un quai. Et je suis encore perdu. Je vais le trouver, vous inquiétez pas. C'est celui-ci. Voilà. Ensuite, on a le auvent de plateforme. Celui-ci. Et puis un petit passage sous voie. Qui doit être au début, je pense. Voilà, il est là. Ok. Parfait. Donc on a dit qu'on électrifiait encore ça. Puis on reprend les rails. Là, on met pas électrifié.
on se raccorde comme ça. On va mettre des signaux de sortie. Bon là tant pis, c'est des lumineux, hein. Même si c'est la ligne du train à vapeur. Ça n'empêche pas qu'il y ait quelque chose, deux, trois petites choses modernes. Ça se peut quand même. Ensuite, donc on fait la sortie de la gare d'Elbeuf direction Romorantin. En cassant quelques maisons au passage. Mais voilà, on peut vivre avec. Hein. Si on raccorde directement. Ouais, ça peut passer avec du terraforming. Voilà. Voilà. Alors, j'ai dit avec du terraforming, donc on va le faire effectivement. Voilà. En gros, et puis on adoucit. Voilà, quelque chose dans ce style-là. Comme ça passe. On va rajouter les aiguilles d'entrée, donc sous forme de croisement en X, hein, comme on aime bien le faire. Là, je pense qu'on peut se permettre le 60. Parfait. On va mettre des petits signaux. Donc ici, ça sera à sens unique. Les signaux de sortie, pas à sens unique. Ok. Et puis ensuite, bah voilà, on va faire des petits blocs. Alors, on va en mettre ici. On va en mettre, tiens, entre les deux tunnels, pourquoi pas. Voilà. Puis alors, il en faut en tout cas un ici. Là, on avait fait comment? Ouais, on avait fait... ça va plus, quoi. Ah, mais là, il y a une aiguille. Ah oui, il y a une aiguille pour la garde marchandise. Ok. Donc, du coup, on peut pas en mettre... Mais il y a un signal là, donc ça suffit. Et puis, il faut en mettre, du coup, un là. Ok. Et puis, on enlève celui-là. Ok, ça va très bien comme ça. Je pense qu'on est bon. Je vérifie juste l'électrification. Ah oui, c'est bien ce que j'avais cru voir. Il y a des voies qui sont pas électrifiées. Je sais pas trop pourquoi. Il me semble pas avoir changé ça en cours de route, mais bon. Ah si, parce que j'ai fait la voie de sortie de l'autre côté et puis j'ai pas changé. C'est pour ça. Ok. Ah voilà, donc il nous reste plus qu'à prendre notre ligne. Donc Egbolsheim Stein, donc il va s'appeler du coup Elbeuf Stein via Romorantin. Et donc Egbolsheim. Après Egbolsheim, tu vas à Elbeuf et puis tu reviens à Egbolsheim. Alors, est-ce qu'il a pris les bonnes voies? Évidemment non. Donc, en revenant, c'est sur la voie 4. Voilà. Ok, donc là, on est pas mal. Ce qui va nous permettre de supprimer la ligne de bus qui se trouve ici, qui est donc celle-ci, qui a encore des très vieux véhicules. Et bien, ça tombe très bien. On les vend. Et du coup, on va pouvoir supprimer la ligne. Voilà. Maintenant, ils pourront prendre le train. Bon, bah on est pas mal là. On est pas mal. On va remettre play.
Et alors, le train de marchandises, il avait pu passer ou pas? Ouais, apparemment, il retourne à Romorantin, donc ça a l'air d'être bon. Ok, nickel. Ouais, bah alors parfait. Donc, retournons à Saint-Malo. Donc Saint-Malo, on a construit une gare, on y a amené une ligne et maintenant on a dit qu'il fallait du transport urbain. On va peut-être améliorer un petit peu la ville là parce que il pourrait quand même faire une rue du style comme ça. Ah ouais d'accord, c'est à cause du passage à niveau. Bah alors au moins quelque chose... Au moins quelque chose comme ça et puis comme ça. Voilà. Histoire qu'on puisse un peu circuler. Ok, alors comment on va faire? Mine de rien, c'est pas une grande ville, mais c'est pas une toute petite ville non plus. Donc il y a quand même de quoi faire. Mais on va peut-être faire que en bus, hein. J'ai pas envie de mettre des trams à Saint-Malo. Alors on va peut-être mettre un terminus par là en tout cas. Alors un terminus. On va prendre le terminus. Ah bah celui-là peut-être. Ouais non, ça fait trop gare routière. Et ça c'est quoi? Ah c'est original ça, c'est une petite gare routière de passage. Mais ça ira pas ici, mais... à essayer pour plus tard. Ouais, bah on va mettre ceux du jeu, hein. On va mettre ceux du jeu. Alors, voilà. Ensuite, les arrêts basiques. Ici. Par là. Ensuite, on va desservir la gare, mais après, ouais, on va aller par là, je pense. Donc on peut le faire vraiment devant la gare. Ensuite ici. Et puis il faudra mettre un autre terminus. Je l'ai perdu, il est là. Voilà, on va le mettre par ici. Ok. Puis il faudra certainement une deuxième ligne pour desservir ce secteur-là où il y a l'air d'y avoir une zone industrielle, ouais, c'est ça. Donc on va mettre un terminus par là. Et puis des arrêts. Ici. Peut-être là. Un arrêt pour la gare ici. Et puis là. Puis on va mettre le terminus là. Ok. Alors comment on l'oriente? Comme ça. Voilà. Donc, nouvelle ligne. Qui dessert tous ces arrêts-là. Pareil au retour. C'est donc Saint-Malo. Ligne 1. Et puis une nouvelle ligne. On va changer la couleur parce qu'on voit rien du tout. En vert par exemple. Et donc ça
c'est Saint-Malo. Ligne 2. Donc il nous faut un dépôt de bus. On va mettre celui-là qui va faire un peu plus moderne. Et puis là on a la zone industrielle. On peut essayer de le mettre dedans. Peut-être par là. Même s'il n'est pas juste à côté des lignes, mais c'est pas grave. C'est juste un dépôt. Hein. Voilà. Donc, on va acheter des bus. Alors, des bus. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme bus? On peut mettre ceux-là, désarticulés quand même. On va en mettre 2 sur la ligne 1 et 2 sur la ligne 2. Et on verra bien si ça suffit. Voilà, donc Saint-Malo, on a notre petit réseau de bus. Ce qui est une bonne chose. Et puis on espère que cette ville va se développer, même si elle est déjà tout à fait de taille respectable. On a nos petits bus qui viennent de sortir du dépôt. Ils sont là. Ok, parfait. Bon, alors ce qu'on pourrait faire aussi, c'est regarder un petit peu par où on va pouvoir s'étendre maintenant. Parce qu'on va jusqu'à Bagnols-sur-Cèze, jusqu'à Tonnerre. Tonnerre, on y va en bus. Puis on a encore des villes au sud. On a Menton, Dessines-Charpieu. Ici, on a Herblay. Francheville, qui est sur une presqu'île, voire même une île en fait. Non, non, c'est bien une île. Il y a Ussac, qui est sur une île aussi. Remiremont, qui est aussi sur une île. En fait, le sud, c'est beaucoup des îles. Alors là, on a débloqué des nouveaux véhicules, notamment les voitures Corail et le TGV Duplex. Pas mal de nouvelles choses en perspective. Je pense que le prochain secteur qu'on pourrait desservir, c'est celui-ci. Menton, Dessines. Et puis après, peut-être qu'il faudra penser à faire un tunnel pour aller vers Guéret et Clichy-sous-Bois. À voir. Et puis on a Fougerolles tout au sud. Et puis là, le jeu nous a fait un immense viaduc dont le réalisme est tout à fait sujet à controverse, je dirais. Pourquoi avoir fait un pont aussi grand alors qu'il aurait pu passer là pour beaucoup plus court? Je ne comprends pas. Je pense que ça, en off, je vais le modifier. Parce que là, ça me plaît pas du tout. Et puis là, on a une autre île avec Marignane, Nilvange. Ici, il y a encore une île avec Bormes-les-Mimosas et Courbevoie. Salange, Guéret, Autun. Il y a encore pas mal de choses à faire. Hein. Mais on va peut-être pas faire ça dans cet épisode. Je vais quand même vous demander de mettre en commentaire si vous trouvez que c'est une bonne idée de poursuivre dans ce secteur-là, de Menton et de Dessines. Ou est-ce que vous avez une autre idée? Est-ce que vous avez par exemple plutôt envie qu'on aille vers Herblay, Francheville, ou peut-être qu'on fasse du bateau jusqu'à Ussac? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse plus? Il y a aussi quelques villes par ici qu'on n'a pas desservies. Tout ce secteur-là, Dinard, Thouars, Wattignies, Arcueil, Beson, Strasbourg. Voilà. Tout ce secteur-là qu'on pourrait relier par exemple à Dinan ou à Troyes, qui est quand même une plus grande ville. On a une île avec Nord-sur-Erdre. Est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose ici? Peut-être un bateau jusqu'à Harfleur? Voilà, dites-moi en commentaire. J'attends vos retours, vos suggestions. Et en fonction, je déciderai par où on va s'orienter pour la suite du let's play. En attendant, j'espère que l'épisode vous a plu. Comme d'habitude, laissez-moi les commentaires, pas seulement par rapport à la question que je vous ai posée, mais aussi faites-moi vos retours en général. Et on va se laisser avec cette petite vue du TGV en cabine
qui va arriver en gare de Harfleur, en gare souterraine. Et vous ne l'avez pas encore vu. Et je vous avoue que moi non plus, hein, j'ai pas encore fait de voyage en cabine jusqu'à la gare souterraine d'Harfleur. Donc je vais la découvrir en même temps que vous. Alors là on va prendre l'aiguille. Et voilà, on arrive à Harfleur sur la voie 1. Alors apparemment la numérotation des voies est un peu bizarre parce qu'on a la voie 1 qui est en fait la deuxième. Ça fait voie 2, voie 1. Là-bas c'est voie 3 puis voie 4. Ok. Un peu étonnant mais bon, pourquoi pas. Donc voilà notre TGV dans la gare souterraine d'Harfleur. Ouais, ça rend bien, hein. Je suis assez satisfait. Allez, c'est la fin de l'épisode. À bientôt!